Donc les grands, je vous ai expliqué ce matin qu'il y avait des photos qui avaient été prises dans le sentier. Vous en avez soin, elles sont plastifiées, mais quand même, ça s'abîme. Ok? Le but, c'est d'essayer de retrouver les arbres qui sont pris en photo ici. Leur nom est mis derrière. Ok? On va essayer d'en retrouver 2 par groupe. C'est pas trop 2. On peut bien sûr s'entraider. Tout à l'heure, Jean viendra normalement et il fera le tour des arbres avec vous pour les citer, pour vous les montrer. Ok. Rappelez-vous, j'ai dit que dans ces photos-ci, il y avait un arbre qui n'était pas photographié et qui pourtant est très présent le long du sentier. À la fin, vous essayerez de nous dire lequel on a oublié. Oui. Ok? Alors, On peut pas le lâcher ici. ah bon, si, on peut bien lâcher les pieds. Ce nichoir est un nichoir pour la maison charbonnière. Celle-ci est un peu plus grande et sa couleur varie de celle de la mésange bleue. Le couple de mésanges fait son nid dans des cavités d'arbres, dans des souches pourries, dans des fissures et des cavités de murs, et aussi facilement dans des nichoirs. Il remplit d'abord la cavité de mousse, puis il forme un creux qu'il tapisse de poils et de plumes. La mésange niche déjà en avril et certains couples nichent une deuxième fois en juin. Les haies sont des refuges, des abris pour beaucoup d'oiseaux. Certains oiseaux ne font que s'y réfugier pendant les périodes d'intempéries. D'autres font leur nid dans les arbustes et les arbres. La haie est une source de nourriture pour de nombreux oiseaux. Beaucoup d'arbustes et d'arbres produisent des fruits très appréciés. Le sorbier des oiseleurs, l'aubépine, le prunellier, le sureau. Les haies ont aussi un rôle très important. Elles retiennent les terres. Elles empêchent l'érosion des sols. Par le passé, lorsque les piquets de fer et les fils n'existaient pas, les haies servaient à délimiter les parcelles et à empêcher le bétail de divaguer. D'autres animaux peuvent trouver une partie de la nourriture dans et sous les arbres et arbustes. L'écureuil y trouve des noisettes, des glands, des noix. La fourmilière est l'habitat des fourmis. Ici, les fourmis ont construit un dôme, une butte, en creusant des galeries. Cette butte sert à réchauffer la colonie de fourmis. La fourmilière a pour but de protéger là où les reines et le couvent. Ce nid permet de garantir à la colonie une sécurité et un abri face aux intempéries. Les galeries sont creusées rapidement par les ouvrières qui retirent la terre et la ramènent à la surface. De longs tunnels mènent vers des salles plates et fines qui permettent de stocker des larves, la reine, les œufs et les nymphes. On constate souvent que les fourmilières sont construites en bordure de prairies, là où le bétail ne passe pas. C'est quoi? Oui, c'est bien, un notier. Je voulais vous montrer le notier, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur le notier pour l'instant? C'est des fleurs, c'est juste. Les hôtels à insectes profiteront surtout aux abeilles solitaires. Les abeilles solitaires ont un rôle très important car ce sont des insectes pollinisateurs. Pour se nourrir, elles récoltent le nectar, liquide sucré produit par la plante. Mais, par la même occasion, elles transportent le pollen de fleur en fleur. Lorsqu'une fleur est pollinisée, fécondée par le pollen, elle donne un fruit qui contient des graines. C'est ce qui permet la reproduction des plantes à fleurs.
La majorité des espèces végétales dépendent des abeilles pour leur reproduction. Il y a deux sauts là. Il y a deux d'entre vous. La bande fleurie, c'est un vrai paradis pour les petits animaux. Les insectes et araignées, par exemple, y vivent en grand nombre. Papillons et autres insectes butineurs se régalent sur les fleurs. Les bordures fleuries constituent également d'importantes zones d'abri, refuges et sites de reproduction. De nombreuses espèces de plantes à fleurs seront semées et enrichiront ainsi le menu des insectes pollinisateurs. C'est pour justement vous montrer que c'est très difficile à voir et à trouver l'endroit où se cache la fleur. On va essayer d'en trouver une. Si vous regardez bien sur le sommet de ce bourgeon tout vert, il y a une petite tache rouge. Oui. Vous voyez la petite tache rouge? Ça se met tout là-bas très bien. Oui. Oh mais il y a... Alors regardez, C'est du ouvrir. Le hou, c'est une espèce toujours verte. Il garde toujours des feuilles même pendant la mauvaise saison. Les rameaux, couverts de drupes, fruits rouges, qui persistent tout l'hiver, sont recherchés au moment des fêtes de Noël. De nombreuses espèces fruitières ont été plantées. Groseilliers, ronces fruitières, pommiers sauvages, ils augmenteront la nourriture des oiseaux et des insectes en fleurs et en fruits. Le long du chemin, la majorité des arbustes et des arbres perdent leurs feuilles en hiver. Ce sont des feuillus. Ici, le sentier longe un bois de feuillus composé des essences forestières locales, chênes, merisiers, peupliers, bouleaux, érables, charmes, noisetiers, saules. Nous avons enrichi le mélange des espèces en plantant des châtaigniers, des tilleuls, des aubépines, un néflier. Parce que le personnage, c'est une plante à bulbe, d'accord? Alors quand vous cueillez des personnages, c'est pas interdit de cueillir des personnages, mais il faut cueillir seulement la partie verte et jamais arracher comme moi le bulbe. Les arbres morts et le bois mort en général sont des endroits bien vivants habités par de nombreux petits insectes, des scarabées et des lombrics. Ils sont aussi un abri pour les animaux qui recherchent des cavités. Certains viennent s'y nourrir en mangeant les insectes qui se cachent dans les galeries, qu'ils creusent et où ils pondent. Sans eux, le bois mort accumulé dans les forêts atteindrait des hauteurs vertigineuses. Les galeries creusées par ces animaux servent parfois de site de ponte pour les abeilles et les guêpes. Il y a aussi de nombreux champignons qui poussent sur le bois mort. Le bois mort constitue aussi un stockage de CO2 qui n'est pas rejeté brutalement dans l'atmosphère. Voilà. Attends, je vais faire l'autre. Regarde, tu veux le bois. Maintenant, il faut que tu fasses l'autre comme ça. Les haies ralentissent le vent et adoucissent le climat. C'est particulièrement utile d'un point de vue agricole, tant pour les bêtes en pâture que pour les céréales en champ. Elles diminuent le ruissellement de l'eau dans les campagnes en fixant les terres et en favorisant la pénétration de l'eau dans le sol. Elles diminuent les risques d'inondation en vallée. Dès le milieu du XXe siècle, la modernisation de l'agriculture a causé la disparition de nombreuses haies. Elles étaient arrachées pour faciliter le passage des grosses machines agricoles et pour augmenter les surfaces des champs. Aujourd'hui, conscients des différents rôles qu'elles jouent dans notre environnement, les hommes replantent des haies. Non, après, c'est à moi. On fait un peu de mal à la nature, mais on en remet. oui, vous pouvez pêcher un petit peu. Doucement, elle m'a pas mal fait. C'est pas trop serré, Emma. Mais si, c'est la bouche. Non, pas trop serré.
En résumé, ce sentier est long. Par de nombreuses espèces végétales, des arbres, des arbustes, des lianes, des herbacées, source de nourriture et de refuge pour les insectes et la petite faune. Quelques arbres morts apportent de la nourriture aux insectes qui décomposent le bois et donc les larves servent de nourriture à certains oiseaux. En plantant et en apportant quelques aménagements au sentier, nous essayons donc d'augmenter le nombre et la diversité des vivants dans cet espace.